Fréquence 8 Sport, c'est chaque lundi dès 18h en direct sur Fréquence 8. Fréquence 8 Sport, eh bien, était ce week-end du samedi 20 et du dimanche 21, nous étions à Tremelin à Ifindic, et nous avons pu assister au premier rallye régional de Brocéliande. C'est la Coupe de France des rallyes. Qui est organisé avec le Challenge Sandra Challenge et l'Assaco Océane, et c'était de haute qualité, de haute organisation, et donc Sandra et son équipe, qui étaient quand même 150 bénévoles avec des sponsors à la fois locaux mais également régionaux. Locaux, eh bien, il y avait notre brave Jean-Jacques Trutin, David Fort, tout ça était sur le terrain de Tremelin, et qui menait sur Saint-Gonlay avec un circuit de tonnerre, et qui a fait le plaisir des spectateurs. Et donc pour ce premier rallye régional de Brocéliande, et nous écoutons l'analyse de Christophe Martins, qui était également présent et qui nous donne son analyse sur ce premier rallye régional de Brocéliande. Bien, très bien, c'est particulier. La capitale de la moto d'Ille-et-Vilaine, du motocross en tout cas, reçoit aujourd'hui les 4 roues motrices. 2 jours de compétition, 2 jours de bonheur d'après ce que j'ai compris pour les compétiteurs. Alors je remercie l'ensemble des bénévoles, pas toujours facile pour les riverains. Cela dit, il faut que chacun puisse vivre sa passion. Ifindic est une terre de passion, on l'a encore montré aujourd'hui, tant mieux pour tout le monde. Il faut reconnaître que l'organisatrice principale, Sandra, qui bien sûr avec son équipe, mais Sandra avait commencé tranquillement l'amour de la voiture pour finir sur ce premier rallye. Oui, Sandra avait déjà montré ses capacités en organisant des rallytons, ce qu'on appelle des rallytons, sur le secteur de la Chambre-Loup. Là, elle a continué avec la seule épreuve qu'il y aura en Bretagne cette année, seule épreuve de rallye. Il n'y en a pas d'autres, même pas à l'OEA quand en extérieur. C'est la seule qui compte pour les championnats de France. Donc bravo à elle et à son équipe. Et donc, est-ce que ce premier rallye est appelé à un autre rallye? C'est la question qu'on posera d'ailleurs à Sandra. J'en sais rien. D'abord, il faut des bénévoles. Après, il faut changer le circuit parce qu'il ne faut pas toujours être sur les mêmes circuits pour les mêmes riverains. Mais c'est à étudier. Ils envisagent de refaire quelque chose au mois de mars. Ce qui est sûr, c'est que sur la Chambre-Loup, non. Il faut qu'on tourne un peu. Après, on verra. Merci Christophe. Avec Sandra, organisatrice de ce premier rallye régional de Brocéliande, une organisation parfaite, aucun défaut. D'ailleurs, beaucoup de les participants l'ont reconnu, avec en particulier donc des voitures locales. On avait des voitures un peu partout sur le site de Brocéliande, et également des participants qui venaient d'horizons quand même également différents, et qui ont fait tout le déplacement pour être à ce premier rallye régional Brocéliande. Et comme le dit Christophe, c'était le seul rallye que nous avions cette année 2021 sur la Bretagne, et donc c'était quand même, il fallait l'organiser. Et donc Sandra nous donne un petit peu son analyse, et en particulier le déroulement de ce week-end automobile. Très bien, des bons résultats, des gros efforts qui sont payants, donc super, une belle édition. Et alors, c'est toute une organisation, Sandra. C'est quand même combien de personnes dans ton équipe? Alors là, on avait 150 avec les commissaires, les bénévoles et tous les officiels. C'est un rallye sans accident, sans incident. Enfin, ça n'a pas plu à tout le monde, mais ça, c'est une autre affaire. Mais il faut quand même reconnaître que vous avez été courageux, et pour entreprendre, d'abord, c'est le premier rallye. Voilà, oui, effectivement, ça ne plaît pas à tout le monde, ça on l'a bien ressenti. Maintenant, il y a plus de gens contents que de mécontents. Donc on continuera au mois de mars 2022. Et donc c'est l'événement. Sandra, avec son équipe, est prête pour un prochain rallye
au mois de mars 2022. Oui, exactement. On en a parlé avec le maire ici présent et on s'est mis d'accord. Donc au mois de mars, la 2e édition aura lieu à Tremelin. Voilà pour cette partie et qui vraiment est un événement exceptionnel, donc régional de Brocéliande, place à l'automobile, et on a eu beaucoup de plaisir à participer à ce rallye régional de Brocéliande. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. You are not the single type, so baby, this the perfect time. I'm just tryna get you high, faded off this touch. You don't need a lonely night, so baby, I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I know what you feel like, feeling coming. I feel it coming, I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, babe. I know what you feel right there. Football, eh bien, nous avons notre spécialiste, notre ami Philippe, pour nous parler football. Et comme vous le savez, Fréquence 8 Sport tient beaucoup à mettre en avant les jeunes et les dirigeants et tout ce qui est encadrement de ces jeunes. Et donc, Philippe, les résultats du groupement La Vaunoise sur ce week-end du 20 et 21 novembre.
Oui, le groupement jeune Lavonnoise disputait donc une journée de brassage encore, ce samedi 20 novembre. Ça s'est globalement bien passé, puisque si on les prend catégorie par catégorie, les U14A jouaient à la Vitréenne et ont gagné 2-1, ce qui les classe 4e pour le moment au classement. C'est bien, Vitréenne est quand même une bonne équipe, bonne école de football. Tout à fait. Dans le même temps, pour l'équipe B des U14, ils recevaient Mordel et ils ont gagné 2-0, ce qui les classe premiers dans leur pool. Dans leur groupe, oui. Pour les catégories U15, l'équipe U15A recevait l'AS Vitré et a gagné sur le score de 3-1. 3-1 contre l'AS Vitré, il se classe donc 4e, pendant que les U15B, eux, allaient faire un match nul à Mordel sur le score de 2-2, ils sont donc 2e dans leur groupe. Ah, c'est bien. Pour les U16, qui étaient aussi en brassage N1, ils recevaient l'AS Retier-Couem, ils ont gagné sur le score de 4-2 et se classent premiers. Premier pour les U16A. Je crois que le dirigeant est Samuel, je crois. Oui, tout à fait, oui. Hein ? D'accord. Et alors, pour la catégorie U18, ça s'est un petit peu moins bien passé, puisque les U18A, dans le cadre du brassage N1, se déplaçaient à Saint-Grégoire, et là, par contre, ont été battus sur le score sans appel de 4-0, et se classent 4e dans leur groupe. Quant aux U18B, eux, c'est pareil, ça s'est pas très bien passé non plus, puisque en brassage N2, ils recevaient la TA de Rennes, et la TA s'est imposée sur le score de 3-1, qui fait que les U18B sont 6e de leur groupe. Et pour les jeunes, on va terminer avec les U18 féminines, qui évoluent en première division, qui se déplaçaient à Saint-Aubin-du-Cormier, et qui ont gagné sur le score de 3-1 à Saint-Aubin-du-Cormier, et elles se classent premières de leur groupe à l'heure actuelle. Et donc là se présentent un petit peu des dessins pour les championnats. A priori, on devrait quand même avoir des équipes en régional. Ah oui, c'est à souhaiter. Attendons un peu, parce que on doit être qu'à la 2e journée du brassage. Donc attendons encore un tout petit peu, 1 ou 2 rencontres, et on sera un peu plus fixé sur les objectifs à venir. Voilà, c'est bien. Alors, nous revenons maintenant à ce qui s'est passé ce week-end en senior ou en espoir au niveau donc du championnat Ligue. En Ligue, donc dans la région, celle qui nous intéresse, la poule qui nous intéresse, c'est la poule C. Et donc dans cette poule, que je dise pas de bêtises, dans la poule C du régional 1, Breteuil se déplaçait, le FC Breteuil, à Dol de Bretagne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, Dol de Bretagne a battu Breteuil-Talensac 1-0. Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vrai que sur la rencontre, au point de vue footballistique, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y avait un public du FC Breteuil, ses supporters étaient là. Comme d'habitude, de toute façon, ça se déplace toujours en nombre. Maintenant, je voudrais plutôt revenir, et là en tant que, je dirais, consultant football, sur ce qui s'est un petit peu passé sur cette rencontre, parce que très très surpris du comportement de monsieur Quentin Fourel, arbitre de la rencontre, qui, je sais pas pourquoi, mais dès le début du match a pris en grippe un de nos joueurs, et on sentait bien qu'il ne chercherait qu'une seule chose, c'était lui donner un carton jaune, ce qu'il n'a pas manqué de faire à peine la demi-heure de jeu passé. Sur une faute complètement imaginaire, puisque tout le monde a bien vu que notre joueur avait récupéré le ballon tout à fait normalement, sans aucun contact avec le joueur adverse, si ce n'est le contraire. Le joueur adverse est plutôt venu percuter coup franc pour Dol de Bretagne, et surtout carton jaune. Du coup, ce joueur du FC Breteuil-Talensac ne pouvait absolument plus défendre, parce qu'on sentait bien qu'à le moindre petit contact, il aurait pris un deuxième carton jaune synonyme d'exclusion. Donc ça a été un peu compliqué. Sur la deuxième, surtout que ça a été une première mi-temps qui était assez fermée, même s'il y a eu un tir sur le poteau de la part de chacune des équipes, extérieur du poteau quand même, mais c'était un match vraiment, vraiment fermé. Vous étiez au complet, je pense, Breteuil-Talensac. C'était l'équipe normale, on va dire. Oui, on avait l'équipe habituelle. Mais bon, voilà, sur la première mi-temps, on arrive sur le score de 0-0. Début de deuxième mi-temps, un fait de jeu assez important quand même, où là, on peut pas
dire grand-chose, puisqu'on a subi l'exclusion de notre gardien sur une sortie en dehors de sa surface où il a percuté l'attaquant adverse. Donc, nous étions à combien du match là? Ah là, on venait à peine de démarrer la seconde période. Ah ouais, donc toute la deuxième mi-temps, vous avez joué avec un nouveau gardien. On a joué on a joué plus de 40 minutes avec Mathis Priou qui a pris place dans les buts, mais qui n'a jamais été mis en danger pendant toute la rencontre. Et là, ça a continué avec de multiples petites fautes. Heureusement que c'était pas deux équipes méchantes, parce que je ne sais pas ce que ça aurait pu donner, vu le comportement de l'arbitre. Bon, après, c'est vrai que, on va dire que j'en rajoute un tout petit peu sur le comportement de l'arbitre, mais ce qui est quand même surprenant, c'est de savoir qu'il s'est permis de chambrer pas mal les joueurs pendant le match, et que surtout les adversaires à la fin du match sont venus s'excuser auprès de nos joueurs du comportement de l'arbitre. Donc, je crois pas que j'exagère en disant qu'il a quand même contribué à se mettre en vedette au détriment des acteurs du terrain. Et ce but, alors, à la 94e minute, un contre, le dernier contre, et puis voilà, face à face avec notre gardien, tir croisé, ça va au fond des filets, et on engage, et pratiquement dans la foulée, l'arbitre siffle la fin du match. On était quand même à la 94e minute. 94e minute. Donc voilà, c'est un match qui valait un score nul de 0-0. Ça aurait été le score logique. Maintenant, tant mieux pour Dole. Ils prennent 3 points. Ce qui les met là, comment on va dire, quand même, ils sont avec Loudéac, là, a priori. Oui. Ils sont avec Loudéac. Oui, ils ont 14 points. Ils sont deuxième derrière Quessois avec ex-aequo avec Loudéac. Lamballe encore commis, je dirais, presque un faux pas. Mais bon, contre Langueux. Langueux-Lamballe, ça a dû faire un beau derby aussi. Oui. Donc le score, quelque part, n'est pas forcément si surprenant. Nous maintenons l'écart avec le bas du classement. Qui gratte quelques points quand même. Les autres équipes, Vignoc, match nul. Bégard, Vignoc. N'a pas donc été battu par l'Odéac 3-0, et donc comme tu le dis, Langueux Lamballe 2-2. Et Bégard a battu Dinan-Léon aussi sur le score de 2-0. Donc c'est vrai que Bégard nous reprend des points, mais bon, on se maintient là. On va avoir la parenthèse ce week-end avec la Coupe de Bretagne, Coupe de France, et Coupe de Bretagne pour vous. Coupe de Bretagne à l'Ermitage, sachant que dans 15 jours on se déplace à Quessois. Donc ça va être un match très très compliqué, et avec certainement pas mal d'absents de notre côté. Et en Régional 2, en effet, tu as raison, puisqu'en Coupe de Bretagne, le FC Breteuil va recevoir l'Hermitage Chapelle, et qui a réalisé l'exploit en Régional 2 Poule D. L'Hermitage a battu le Cercle Paulbert Bréquigny, qui est quand même le favori des favoris. Oui, et puis une très belle équipe de l'Hermitage, puisqu'on a eu des échos, bien évidemment, hier soir sur ce match-là, puisqu'il y avait certaines personnes de chez nous qui sont allées voir cette rencontre, et effectivement, une très très belle équipe de l'Hermitage qui a battu Bréquigny, qui, c'est vrai, est le favori de cette poule, mais on constate que l'Hermitage revient à 2 points de Bréquigny dans le classement, avec un match en moins, puisque Bréquigny n'a pas encore été exempt. Tout à fait. Également, le réveil, on va dire, de Montauban. Oui, un sacré score à Fougères, d'ailleurs. Un 6-0. 6-0, oui, ça fait... là, ils ont montré qu'ils allaient être présents maintenant, certainement, sur le championnat, parce que... Il y a peut-être eu du remue-ménage dans les couloirs ou dans les salles de réunion. Oui, ou peut-être pour qu'il y ait ce réveil de 6-0 quand même contre Fougères 2. Il peut y avoir une très belle réussite aussi. Oui. Tout dépend quand est-ce qu'ils ont commencé à marquer, puis après, ça peut s'enchaîner. Voilà, également, donc Saint-Gilles se bat pour gratter des points, et donc a fait match nul contre Argentré 1-1. Oui, c'est un bon résultat. Et donc même si Argentré est dernier, fallait quand même aller chercher ce match nul à Argentré-du-Plessis. Et c'est également le réveil de la Vitraine, puisque 6-0 contre Billet, et Passé quand même reste toujours attentif pour montrer son nez en poule, aux têtes de la poule. Passé donc 2-1 contre Ranné-Laguerche. Oui, tout à fait, oui. Passé est toujours dans l'autre tableau, et puis... Ce que je dis, à part cette défaite de la première journée qui a peut-être été salutaire, Passé ne perd plus, et Passé fait un très très bon début de championnat quand même.
Alors, nos amis d'Esquadenne également, dans la poule E en Régional 2, se sont réveillés et recevaient Tex et ont gagné 4-0 Esquadenne. Hein, très très bon résultat pour les Squadden. Tex est quand même une valeur sûre de la Régional 2 et je ne sais pas trop ce qui a dû se passer, mais toujours est-il que c'est un très très bon score pour les Squadden. 4-0. Ouais, oui. Hein, il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas photo, c'est ça. Pas photo. Hein. Alors, nous allons en Régional 3 et là, dur pour nos amis de BD. Ils recevaient quand même l'équipe A de Béton. Ils se déplaçaient à Béton. Et ils n'ont pas pu... ils se déplaçaient à Béton. Ouais. Excuse-moi, t'as raison. Ouais. Béton contre BD, 7-1. Ça va être dur pour BD. Je pense que la sonnette d'alarme est tirée et bien tirée parce que il peut y avoir des défaites, mais actuellement, ce sont des scores écrasants. Voilà, ils prennent beaucoup de buts. C'est des premiers terrains, comment dire, lourds qui commencent pour les jeunes. Ils ont peut-être joué sur le synthétique à Béton aussi, c'est possible, mais Béton, c'est vrai que c'est le leader du groupe et a affiché ses ambitions. Mais à côté de ça, je pense quand même que pour BD Plumluck, début de championnat qui était à peu près réussi, mais là, depuis 3 rencontres, ils encaissent plus ça va, plus ils se prennent de buts. Allez, c'est pas fini, il reste encore pas mal de matchs. Il va falloir fermer les vannes quand même très très rapidement. Et donc, les Irodoirs, avec tous ces blessés, commencent à sortir un peu et à donner quelques résultats positifs. En particulier, donc, Irodoir a battu GFZ 2-1. Ce qui lui fait énormément de bien dans ce classement. Ah oui, c'était un match hyper important parce que c'est 2 équipes qui, comme m'a dit David l'autre jour, c'est le maintien en priorité. Donc ils avaient un match très très important contre GFZ et ces 3 points sont vraiment salutaires pour une remontée. Ça doit leur faire 2 victoires à suivre pour Irodoir, sachant que c'est contre 2 concurrents qui sont dans le bas de tableau, donc ce sont ils viennent de prendre 6 points très très importants là. Et donc c'est un championnat serré puisque Chapelle-Montgermont, qui paraissait quand même comme une équipe solide, s'est fait battre par Plouane 2-1 à Plouane. Également Kédillac. Alors Kédillac recevait le Cercle Paul-Bert Bréquigny 2 et a fait match nul 1-1. Et donc peut conserver sa 2e place au classement, 1-1 pour Kédillac, et toujours courir avec Béton pour être en tête de ce groupe, mais Béton est bien parti quand même pour prendre de l'avance. Alors voilà, sur l'espace Ligue, nous arrivons au district. Alors, cher ami Philippe, donc le district, c'est la poule D qui nous intéresse. Et la poule D en division 1, il y avait un match Breteuil-Talensac contre Saint-Gilles 2. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait, Philippe ? Une victoire sur le score de 4-0. Donc un très bon match, très sérieux. L'équipe, même si elle n'a pas trop forcé, je dirais, sur la fin de match, mais ça se comprend un tout petit peu, a quand même monopolisé le jeu et a scoré avec 4 buteurs différents, ce qui prouve quand même les ressources aussi de l'équipe, voilà. Puisque Anton Daniel a marqué le premier but, Benjamin Rouillet a mis le 2e, Jordan Le Tranchant a transformé un penalty, le 4e but a été marqué par Mathéo Faisan. Donc variété des buteurs aussi, mais c'est important, et toujours pas de but de prix, parce que il y a 4 buts d'encaissés depuis le début de la saison, mais 3 buts sur la première journée, donc depuis il n'y a eu qu'un seul but, et c'était à Mordel. Voilà. Mais dans le même temps on en mettait 3, donc il faut continuer sur cette dynamique-là, sachant que la prochaine rencontre, ce sera la réception dans 2 semaines de l'équipe réserve de l'Hermitage Chapelle-Cintré. Qui s'est fait battre par l'Esquadenne. Qui sera une équipe certainement de haut de tableau aussi, parce que n'oublions pas que c'est une réserve par rapport à leur équipe première qui est en R2. Ça va être un championnat, je pense que il y a eu un faux pas de passer hier. Donc Samin qui se réveille, ouais, logiquement. Ça va être très... Oui, Samin se réveille, et dans le même temps,
temps, ils n'avaient pas d'équipe réserve puisqu'elle a déclaré forfait en deuxième division à Saint-Main. Donc, à Saint-Main, d'accord. Il peut y avoir un petit peu d'inquiétude pour ce club-là. Maintenant, faut rien lâcher. Il y a que 7 matchs de jouer, il en reste 15. Tout à fait. Donc surtout ne pas commettre de faux pas maintenant et attendre surtout que ce soit les adversaires qui le fassent. Alors également, Mordal qui a battu le Mosaïque 3-0. Oui. Donc là, il n'y a pas photo, comme on dit. Et donc, par un score de 3-0, ce qui fait que Breteuil-Talensac et Mordal se retrouvent en tête tous les deux. Et c'est sûr que ça va être une poule animée. Et Mosaïque, je me demande ce que ça va donner parce que 7 matchs, 7 défaites, puisqu'il y a même eu un forfait. Je sais pas, j'espère qu'ils vont pas récupérer tous leurs joueurs au moment où nous devrons les rencontrer parce que c'est un peu fantasque comme équipe. Voilà, ouais. Alors, nous étions donc en Division 1, en Division 2. Alors, nous intéressons surtout la poule E. Et donc, Breteuil-Talensac recevait Passé 3. Oui. Et 3 points pour Breteuil-Talensac, important, victoire sur le plus petit des scores, 1-0 avec un but de Gwendal Ferlico. C'est bien parce que, comme je disais lundi dernier, il faut faire attention, c'est un groupe où on gagne 2 matchs, on est dans le haut de tableau, on en perd 2, on est presque dans la charrette. Donc il fallait arrêter, il y avait eu 2 défaites consécutives, c'est bien, l'équipe a redressé la tête, a gagné peut-être sur le plus petit des scores, mais c'est 3 points qui sont importants et qui permet de se donner un peu d'air avec le bas du tableau. Et le Crouet qui avait battu Montfort-et-Findic, qui est en tête de ce pool le week-end dernier, a été défait par Montauban 3-2. Et Montfort-et-Findic s'est redonné une nouvelle image puisqu'ils ont gagné contre Irodoir 2 3-0, qui leur fait du bien. Et pour l'analyse de ce match, nous avons rencontré Philippe Chevral et Lionel, le coach. Bonjour, ouais, alors match facile, non, je dirais pas facile. Je dirais qu'on se l'est rendu un peu plus compliqué que prévu en n'étant pas efficace. On s'est créé beaucoup de situations, mais manque d'efficacité, donc on a un peu douté. Globalement, on avait la main mise sur le match, mais on n'était pas à l'abri d'une erreur de notre part qui aurait pu les amener à marquer. Maintenant, on a marqué un premier but, on a mis du temps à mettre le deuxième, malgré beaucoup d'occasions, on a touché les poteaux, voilà. Et donc, on a voulu effacer la dernière image du Crouet. Ah oui, c'était un échec... un échec simplement, mais il fallait rebondir rapidement. L'important, c'était que les gars prennent en compte que c'était un échec, mais pas forcément quelque chose qui hypothéquait nos objectifs. Au contraire, après, voilà, on a fait une belle semaine d'entraînement. Ils savaient que l'objectif, c'était de gagner ce match à tout prix pour préparer l'événement de la semaine prochaine qui va être aussi important pour le club. Montfort-et-Findic se donne même un petit peu plus d'air parce que leur poursuivant immédiat, Médréac, a fait match nul à Saint-Père-Landugent. Tout à fait. Donc ça permet de reprendre encore 2 points supplémentaires et ils commencent à creuser un petit écart. Là, avec 4 points, ça devient significatif. Enfin, ils savent pas trop s'il faut jouer sur un terrain synthétique ou un terrain en herbe. Enfin, ils vont essayer le terrain en herbe contre Montauban dimanche prochain. Ils ont la chance, ils ont 2 terrains. Voilà, à Findic. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Alors, en Division 3, tu voulais nous parler également de ton équipe non, elle est en D4. Elle est en D4. L'équipe 4 du FC Breteuil-Talensac. Et hier, elle est allée jouer à La Chapelle-Bouexic. La réserve, donc l'équipe 2 de La Chapelle-Bouexic, est revenue avec un score fleuve, puisqu'ils ont gagné 8-4. Ce sont des matchs où on voit les filets trembler souvent, parce que la journée précédente, ils avaient gagné 7-3, ce coup-ci 8-4. Il y a des buts des 2 côtés. Mais bon, l'objectif est de rester dans ce haut tableau de D4 pour pouvoir le jouer sur la deuxième partie de la saison, pourquoi pas envisager une montée en D3, ce qui serait super pour ce groupe-là. Qui doit encore dire un grand merci parce que beaucoup d'absents ce week-end à Breteuil-Talensac. Il y avait une quinzaine de joueurs entre les blessés et les absents donc ce week-end, et grand merci encore une fois aux vétérans qui sont venus aider cette équipe 4. Il devait être 5 ou 6 encore et ça a permis d'évoluer et donc de remporter 3 points. C'est pas toujours simple une saison, hein. C'est quand même très long, il faut un nombre de joueurs. matchs. Et puis on arrive avec des terrains qui sont un petit peu gras.
même si on n'a pas beaucoup de pluie. Les terrains sont difficiles. Celui de Dol de Bretagne hier était très très compliqué comme terrain, puisqu'on voyait bien que les joueurs piochaient un tout petit peu sur leurs appuis, et les terrains risquent de devenir de plus en plus grands, et donc ça va fatiguer les organismes. N'oublions pas qu'on arrive sur la fin du mois de novembre et que les gars sont sur le pont depuis le mois d'août, et les organismes commencent à fatiguer. Alors, tu voulais passer un petit événement qui s'est passé au sein du club, c'est la participation des jeunes au Stade Rennais. Quelques mots pour nous dire un peu ce que les jeunes, quelle équipe a participé. C'est bien, ce sont les U13 du FC Breteuil Talensac, donc qui n'ont pas tenu la main des joueurs à l'entrée sur le terrain parce que ça ne se fait plus, mais les attendaient justement quand les joueurs sont arrivés à l'occasion du match de Ligue 1 de samedi soir qui opposait le Stade Rennais à Montpellier. Et c'est une belle récompense pour ces jeunes-là de pouvoir être sur la pelouse en même temps que certains qui doivent être quand même leurs idoles. Voilà, et donc... Et en plus, ils ont assisté à une superbe rencontre, ce qui ne gâte rien. Et Florian, qui était présent, peut nous dire un peu quelques mots sur ce match. Une superbe rencontre, effectivement, face à Montpellier. Déjà, c'était un grand spectacle avec déjà la première occasion qui a été lancée dès les premières minutes par Fabien Tay. Il y a eu aussi pas mal de rebondissements vers la seconde période où on a eu un peu le retour de Montpellier vers le début de la première période, mais ça a été quand même le Stade Rennais qui a vachement monopolisé l'ensemble de la rencontre. Sur l'ensemble, on a eu quand même un très 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 beau match avec du beau spectacle. On a eu quand même pas mal de chutes aussi. L'arbitrage était plutôt bon. Quand il est bon, il faut le dire. C'est vrai. On parlait tout à l'heure d'arbitrage qui peuvent être un petit peu particuliers. Là, cette fois-ci, l'arbitrage était vraiment bien mené. L'ensemble des fautes, en tout cas, ont été constatées. Il y a eu notamment un carton rouge du côté de Montpellier vers la première période. Et après, ça s'est plutôt apaisé, on va dire, du côté de Montpellier. Oui, c'est une équipe qui a du caractère aussi, Montpellier. Ouais. Et en matière de football, il faut reconnaître que le week-end encore a été triste avec l'événement de Lyon contre Marseille, puisque Payet a reçu une bouteille d'eau. Enfin, c'est assez folklorique ou que dire. Il y a peu de choses à dire malheureusement quand une situation comme ça arrive, et c'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup d'incompréhension sur est-ce que la sécurité est optimale dans les stades, comment est-ce que ça va être avancé, et aussi comment la situation s'est gérée, parce qu'à un moment de temps ils ont dit on va reprendre le match, puis ensuite ils ont changé d'avis, et puis tout le monde s'est un peu relancé la balle entre la direction du stade et l'arbitrage ainsi que la préfecture, parce que du coup ce sont ces trois pôles là qui gère la sécurité lors des rencontres. Donc du coup, c'était un petit peu compliqué. Malheureusement, le match donc a été annulé. Je ne sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise décision. Philippe, peut-être une opinion là-dessus ? Non, moi je constate que tout le monde demandait le retour du public dans les stades, et que malheureusement, depuis le début de la saison en Ligue 1, on accumule les incidents. Il y a des problèmes systématiques, mais c'est toujours avec les mêmes équipes aussi, quand même, la plupart du temps, ou alors quand ce sont des matchs très importants, style le derby nordiste qu'il y a eu. Mais de solution, je sais pas, la meilleure solution de toute façon hier, c'était d'arrêter le match, et puis c'est certainement que des sanctions très lourdes vont tomber à l'encontre de l'Olympique Lyonnais de toute façon. Mais après, il va falloir qu'ils fassent le ménage aussi à un moment donné. Mais la bonne décision a été prise, mais un peu tardivement quand même, parce que on a un grand président de club, pour pas le nommer, Jean-Michel Aulas, qui lui voulait à tout prix que son équipe reprenne certainement, parce que pour lui c'est pas les supporters lyonnais qui doivent être fautifs. Chacun défend son beefsteak, c'est certain, mais malheureusement il y a trop d'incidents dans les stades à l'heure actuelle. Rappelons que c'est le 6e incident depuis le début de la saison en France. Voilà. Il faut néanmoins dire aux supporters qu'il faut rester sportif. Moi, je dirais que les arbitres sont contrôlés, et donc faut pas croire que ils ont toute le pouvoir de décision. Ils sont analysés, ils sont même au niveau régional 1, ils sont contrôlés, puisque pour avoir la possibilité, ils doivent être contrôlés 3 ou 4 fois dans la saison par une personne extérieure. Donc ça permet quand même
d'analyser un peu leurs prestations. Et donc, faut garder quand même l'esprit sportif. Et rappelons aussi que depuis un petit moment, maintenant, les speakers, lors des rencontres, le répètent assez souvent en disant que voilà, il faut rester sportif, il faut profiter du match pleinement. C'est vrai que c'est de plus en plus aussi commenté. Enfin là, c'est pas une décision arbitrale qui a fait que ce match a été arrêté hier soir. Non, mais c'est quand même c'est idiot, c'est pas intelligent, pas intelligent, c'est pas franchement, ça ne devrait même pas se voir sur le terrain. Ils n'ont rien à faire sur un stade, on peut dire, qui reste devant leur télé ou ailleurs pour regarder les matchs plutôt que de venir au stade. Voilà, merci. Et on va faire une petite pause après ce passage footballistique avant de revenir sur donc la troisième et en particulier tout ce qui est résultats basket et autres résultats. Si beau, si pâle et squelettique, ta peau sur mes os, la fin du Jurassique. On a crevé la dalle avant de s'envelopper de chaleur animale. Allô, allô, du Crétacé. On est tous ici congénères, est-ce qu'on passera l'hiver? On est tous ici congénères, faudrait peut-être changer d'air. Will you help me climb that hill when I get bigger than the Triceratops? Will you love me, will you still when I'm bigger, bigger, bigger than the Triceratops? Will you tell me what you feel if I get bigger than the Triceratops? Now your love is made of steel, but I'm getting bigger, bigger than the Triceratops. Foutaise, on savait que nos heures faméliques se comptaient sur les doigts de nos mains impudiques. On n'a rien fait de mal, on s'est juste enveloppé de charme pondéral à nos saveurs enlacées. On est tous ici congénères à cette stop pour de guerre. On est tous ici congénères, sûr qu'on passera l'hiver. Will you help me climb that hill when I get bigger than the Triceratops? Will you love me, will you still when I'm bigger, bigger, bigger than the Triceratops? Will you tell me what you feel if I get bigger than the Triceratops? Now your love is made of steel, but I'm getting bigger, bigger than the Triceratops. Tes paupières, mes fossiles, l'avenir si docile, mais il me pétrifie, regarde-nous. On est tous ici congénères, et quand viendra l'hiver, on est tous ici congénères, faudra peut-être changer d'air. Will you help me climb that hill when I get bigger than the Triceratops? Will you love me, will you still when I'm bigger, bigger, bigger than the Triceratops? Will you tell me what you feel if I get bigger than the Triceratops? Now your love is made of steel, but I'm getting bigger, bigger than the Triceratops. Basketball ce week-end, c'est un week-end assez animé et comme vous le savez, Fréquence 8 Sport s'intéresse beaucoup aux jeunes et Fréquence 8 Sport était dans la salle du COSEC à Montfort et nous avons assisté à la rencontre U15 entre Montfort Basket qui recevait
l'équipe de Vannes, l'équipe U9, l'UCK NEF de Vannes, et nous avons assisté à une superbe rencontre. Franchement, ça fait plaisir de voir cette école de basket à Montfort et avoir un coach de ce niveau qui est Gilles Janin. Franchement, nous avons participé, nous avons regardé un match de très haute qualité dans cette équipe du 15. Et à l'issue de ce match qui a été remporté par Montfort Basket 74-55, nous avons été écouter les joueurs qui ont analysé leur match, ainsi que leur coach Gilles, qui nous a parlé un petit peu de cette école et de ce travail en profondeur qui est fait, malheureusement, qui est un travail très difficile et qui nécessite quand même beaucoup de temps et beaucoup également d'années de travail. Nous écoutons donc Mathieu, joueur de U15 Montfort Basket, sur son match. Bon match, félicitations. Ce fut pas facile quand même si le score à la fin était là. Ouais, c'était pas facile. On a eu du mal en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on a mieux défendu et les paniers sont arrivés plus facilement et on a réussi à faire l'écart. Et en effet, ils étaient quand même athlétiquement supérieurs à vous et vous avez su maîtriser cette différence. Oui, ils étaient plus grands, mais on a réussi à mettre plus d'intensité, surtout en deuxième mi-temps. Et ça nous a permis de ne pas encaisser trop de points et de faire des bonnes contre-attaques après. Et comment tu expliques ce dernier tiers-temps là, que vous avez fait la différence parce que c'était vraiment serré toute la partie, hein. Bon, on les a pressés haut dès la montée de balle et ça nous a permis de gratter des ballons et de marquer ensuite. Merci, bonne continuation. Merci à vous. Alors là, quel joueur, Raphaël! Franchement, je peux vous dire que si un jour vous avez l'occasion, venez voir cette équipe du 15. Raphaël a fait un très bon match. En face, il y avait des grands. On se demandait d'ailleurs comment ils avaient fait pour être aussi grands à leur âge. Mais néanmoins, l'équipe de Montfort, qui était une petite taille au-dessous, ont réussi à quand même à maintenir ces jeunes en face dans un esprit très sportif. Tu as été constant dans toute la partie et beaucoup de réussite. C'est grâce à l'équipe parce que notre jeu il est bien et ça permet d'avoir plusieurs occasions. Vous semblez quand même avoir une très bonne entente. On voit que le ballon circule et franchement c'était très agréable à regarder comme match. On est un très grand groupe de copains, on se retrouve partout et ça fait plaisir de se retrouver en plus sur le terrain. Confiant pour l'avenir, vous êtes ambitieux pour faire bien finir dans cette poule. On espère tout gagner, hein. On a le potentiel et on a la meilleure équipe, donc tout compris. On peut finir premier. Voilà, c'est bien Raphaël. Bonjour. Allez. À bientôt, Raphaël. Gilles, le coach de Montfort Basket Club U15, qui après donc avoir dirigé l'équipe fanion du club, s'est tourné en prenant ces jeunes dès l'âge depuis 3 ans. Il suit cette équipe et Gilles nous donne son analyse à la fois sur le match, sur l'école de basket et sur le travail qui est fait en profondeur auprès de ces jeunes pour constituer demain l'avenir du club. Le club, vous verrez, n'est pas mort et on aura encore pendant de nombreuses années de bons matchs à Montfort. Vraiment une belle équipe, félicitations. On a vu du bon basket. Je suis content, Gérard, que ça t'ait plu. Oui, écoute, moi je suis content, on a gagné le match de 20 points face à une belle équipe de Vannes, une équipe athlétique. Le match était équilibré, ça s'est joué à la fin. Ouais, notamment en deuxième mi-temps, on a fait jeu égal sur la première mi-temps, puis deuxième mi-temps, j'avais demandé à ce que les joueurs s'engagent un petit peu plus en défense, c'est ce qu'ils ont fait. Et on a vraiment bien défendu collectivement, la différence se fait sur cet aspect-là en deuxième mi-temps. Alors, on sait que tu suis cette équipe depuis un certain temps et on s'aperçoit que vraiment ils jouent comme si ils se connaissent, ils savent où vont être placés leurs copains sur le terrain.
Oui, ce sont des joueurs qui sont ensemble. Alors moi je les suis depuis 3 ans, mais c'est des joueurs quand même qui évoluent ensemble depuis tout jeune âge, depuis 5-6 ans. Ils en ont 15 ans, donc tu vois, ça fait 10 ans qu'ils s'entraînent. Donc effectivement, il y a des automatismes qui se sont créés et les joueurs se connaissent, ça se sent, quoi. Et alors Gilles, une dernière question. Est-ce que tu penses que dans ces jeunes-là, un jour on les verra dans l'équipe Fagnon du club ? Moi, c'est mon souhait et le souhait du club. On forme nos joueurs pour éventuellement à un moment leur donner l'opportunité d'évoluer dans l'équipe Fagnon du club. Chose qui n'est pas facile. Si on fait les statistiques sur les dernières années, je pense que s'il y a 1-2 joueurs qui viennent compléter l'équipe tous les 3-4 ans, je pense qu'on est dans le bon calcul. Mais en tout cas l'objectif il est là, c'est de former nos jeunes joueurs et puis qu'ils trouvent, de façon à ce qu'ils trouvent leur place après dans les équipes seniors. Bravo Gilles et puis bonne continuation et puis j'espère une bonne place. À bientôt pour la suite. Alors en basket, Philippe, tu aimes bien le basket, toi ? Ah oui, j'aime bien, en général, j'aime bien tous les sports collectifs déjà. Alors, en basket, notre équipe nationale 3 masculine, donc qui évolue quand même au niveau élite, s'est déplacée à Nantes, l'Hermine de Nantes, qui est l'équipe B. D'ailleurs, dans leur groupe, ils ont beaucoup d'équipes B, puisqu'ils ont Chaland qui leur a donné quand même dernièrement du fil à retordre, puisqu'ils ont perdu contre Chaland. Et ce samedi, ils se déplaçaient encore à l'Hermine de Nantes, et le score de 73-94 a été sans appel pour Montfort, qui conserve son poste de leader de ce groupe E de la poule E, et derrière avec Rennes Patro, puisqu'ils partagent le même nombre de points. Rennes Patro, lui, a été gagné contre Garenne de Nantes 92-35 sans appel. Là, il y avait vraiment qu'une équipe sur le terrain, Rennes Patro, et il faut reconnaître que le prochain match, puisque samedi prochain, comme pour vous les footballeurs, ça sera un match de coupe pour le basket, et ça sera Brest, ça sera la fête le samedi 4 décembre. D'ailleurs, les dirigeants vont faire fort puisqu'ils veulent un accueil digne de ce nom, donc dans cette poule régionale, mais qui est également tournée vers la Bretagne. Nous recevrons, le Montfort Basket va recevoir Brest qui a mis une leçon à l'équipe de Chaland, 80-50. Donc c'est à ne rien comprendre. Montfort prend une leçon contre Chaland le week-end dernier, et là c'est Brest qui met une leçon 80-50 de basket. Et donc Brest est 4e, et c'est l'équipe qui quand même avait annoncé sa volonté de monter, et qui se retrouve en 4e position et qui viendra avec Montfort avec des ambitions. Ça devrait être un très bon match sportif au niveau national 3 masculine le samedi 4 à Montfort. Autrement, nous avions également à Montfort, les équipes étaient en déplacement, et en régional 2, Montfort a été le samedi soir à Châteaugiron, et ils ont gagné 84-64 contre Châteaugiron, ce qui fait que Montfort est bien placé puisqu'ils sont actuellement 4e. En régional 2, et donc montre une volonté quand même d'être performant et de pas d'être devant. En pré-nationale féminine, là vraiment Montfort était en déplacement à Guipava, et l'équipe de Mathieu Fortin, donc leur coach, a gagné 40-28 à Guipava. Et Montfort n'est pas si mal placé que ça, puisqu'ils sont 3e d'ailleurs, après derrière PTT de Rennes qui les avait battus le premier match, et 40-28 contre Guipava. Guipava, bien sûr, était un peu plus bas dans le tableau, mais il faut reconnaître donc la bonne performance de Montfort pré-nationale féminine. Vraiment, là, Montfort tourne et donne une très bonne image
au niveau des résultats et de la compétition en matière de basket, également au niveau de ces jeunes. Il faut reconnaître, pour avoir participé, pour avoir regardé le match des U15, nous étions à la fois... il faut demander de l'organisation et on peut mettre en avant, et je pense que Philippe, tu partages mon analyse, tous les dirigeants, parce que c'est un nombre de matchs, il faut des dirigeants, il faut des arbitres, il faut, pour le basket, des gens qui tiennent la table. C'est vraiment remarquable le travail la présence des dirigeants. Dès qu'il y a un sport collectif, de toute façon, il faut une organisation qui doit être pratiquement sans faille. Il y a les dirigeants, mais il y a aussi des bénévoles qu'il ne faut pas oublier, parce que les associations sportives, s'il n'y a pas de bénévoles, c'est très dur d'exister. Et donc, également pour les amis de Breteuil en basket, c'est un peu plus dur au niveau féminine, mais il faut reconnaître qu'ils sont montés de niveau. Et donc, les résultats sont un peu plus durs en basket. Breteuil en pré-régional féminine s'est fait défaire également contre Montgermont 53-77. Enfin, le championnat n'est pas fini. Et donc, ils vont peut-être se reprendre pour pouvoir également batailler dur afin de glaner quand même un maintien, mais ce sera très très difficile pour eux. L'apprentissage du niveau est très compliqué là. Voilà. Alors, en handball, nous n'avons pas eu, là à l'heure où nous passons l'émission, les résultats de handball. Nous vous les donnerons donc dans une prochaine émission. Ce que nous pouvons dire, c'est que Motoban a été défait en première division masculine contre l'équipe de CGM sur Île 25-30, et en équipe féminine, l'équipe de Snejana a battu Cancale 33-17. Et vraiment, Motoban est en tête de cette première division féminine et domine ce championnat d'ailleurs, puisqu'ils sont premiers avec 18 points. Le deuxième, Fougères, était deuxième avec 14 points, ce qui prouve quand même la bonne qualité du travail exécuté au niveau de Motoban sur le plan des résultats au niveau du handball. Alors, autre élément, c'était une week-end en tennis. En tennis, c'était les équipes féminines qui jouaient, et il faut reconnaître la Brocéliande contre Perros-Guirec qui était première. La bonne qualité, puisque Brocéliande a fait match nul 3-3 contre Perros-Guirec, et montre là la volonté quand même de pouvoir se maintenir dans cette régionale 1 féminine en poule A. Également le bon résultat de Romilly en poule masculine, puisque en régionale 2, Romilly est en tête, gagnant ses 2 premiers matchs, et donc une volonté de grimper depuis qu'ils ont des installations propres au niveau du tennis. Voilà sur la partie handball, tennis. Également en cyclocross, il faut reconnaître, c'était le championnat départemental, et notre coureur local qui a Miguel Filot, le fils de Thierry, et a remporté ce championnat d'Ille-et-Vilaine à Liffré, sur un circuit très difficile, devant Frédéric Lecor, et annoncé également ses intentions pour cette année, en particulier de pouvoir bien se placer dans le championnat régional et d'être dans le top 5 au régional dans 2 semaines. Donc, nous allons suivre de très près Miguel Le Filot à ce niveau-là. Également en cyclisme, on tient à rappeler la possibilité de faire de la piste, c'est à Plélan. Il y a des temps qui sont donnés. Enfin, nous restons toujours sur cette très bonne information, et nous allons suivre de très près bientôt le championnat européen en junior avec Laure Bertrand, qui va participer après son titre de champion de France à Dublin dans ce cross-country de junior, et nous la suivrons de très près pour l'EAPB, et nous aurons toutes les informations avec nos amis de l'EAPB. Voilà.
Philippe, un petit message, un petit mot, un petit peu, ça y est, c'est manger un peu l'amertume de cette défaite à Dole de Bretagne. Il faut passer à autre chose. Mais non, c'est pas encore digéré. Mais bon, voilà, c'est le sport. Il faut rebondir maintenant très vite et puis se remettre la tête à l'endroit en repartant sur la Coupe de Bretagne dès dimanche prochain, en allant jouer à l'Hermitage contre l'Hermitage Chapelle Saintré. Un gros match en perspective avec. Ça va être un derby en tout cas. Oui, et puis on sait qu'il y aura une belle équipe en face. Maintenant, un bon match pour après enchaîner sur 3 rencontres de championnat en R1 qui sont 3 rencontres assez compliquées, puisque c'est déplacement à Quessoir, réception de Saint-Malo, déplacement à Loudéac. Donc, pour arriver à la trêve le 19 décembre au soir. Il va falloir être bon. Ah oui. Et il va falloir travailler aux entraînements. Et constant. Voilà, merci Philippe, merci Florian qui était à la partie technique. N'oubliez pas que mercredi nous repasserons donc cette émission, également l'agenda donc samedi prochain pour les week-ends prochains, pour les compétitions qui vont avoir lieu le week-end prochain. Et donc à tous, vive le sport et à bientôt sur Fréquence 8 pour une émission sportive. Fréquence 8 Sport, c'est chaque lundi dès 18h en direct sur Fréquence 8.